Alors, en introduction pour la fonction quadratique ou encore la fonction du second degré, on en a parlé en masse quand on parlait de polynôme du second degré, eh bien, voici quelques applications de la vie courante de la parabole. La parabole, c'est la courbe qu'on obtient lorsqu'on trace le graphique d'une fonction du second degré. La parabole, c'est aussi la trajectoire d'un objet comme une fusée qu'on lance dans les airs, puis qui va retomber également sur Terre. Ça peut être la relation entre la hauteur en fonction du temps ou la vitesse en fonction du temps d'un objet en accélération ou en décélération, par exemple. La parabole, c'est également, quand on prend un cône et qu'on le coupe selon un plan vertical, la forme qu'on obtient si on suit le contour. Ça, c'est ce qu'on appelle les coniques, 4 relations que vous verrez en secondaire 5 SN. La parabole, c'est, en fait, ce qui est intéressant avec une parabole, c'est que si je prends sa forme et que je la fais tourner autour de son axe de symétrie, on appelle ça une parabole de révolution, je peux obtenir une forme de cône ici qui est courbée. La parabole, c'est en 3 dimensions selon ce qu'on vient de voir précédemment. Essentiellement, tous les satellites, tous les disques satellites qu'on appelle en anglais des dishes, qui captent les ondes qui viennent du ciel ou qui émettent des ondes où il y a un foyer. Ici, on capte des rayons solaires. Je vais revenir à ça ici tout à l'heure. Voilà. Alors, si on a des ondes qui viennent de l'espace, elles sont réfléchies dans un point qu'on appelle le foyer. Alors, cette idée de foyer sera vue plus en 5e secondaire. Et l'idée, c'est que cette forme qui capte des ondes qui viennent de l'espace ou qui viennent de satellites pour des ondes télé, par exemple, c'est une parabole qui permet de les réfléchir à un même point. La parabole aussi peut être utilisée pour des soutènements de pont ou encore pour du soutien de pont de cette façon-ci. Quand je parlais tout à l'heure d'objets en chute libre, à chaque seconde, l'objet va un petit peu plus vite parce que la gravité l'attire, donc sa vitesse augmente, vitesse en fonction du temps. Si je le lance dans les airs et qu'il tombe par terre, je vais obtenir une parabole. Dans ce cas-ci, une demi-parabole. Un objet qui va rebondir, par exemple de cette façon-ci, va rebondir de moins en moins vite. Alors, sa hauteur, en fonction du temps, va être illustrable par une parabole, de même que sa vitesse. Il accélère, il décélère, il accélère, il décélère, et ainsi de suite. Une lampe de poche émet, contrairement aux antennes qui captent, des rayons de lumière dans tous les sens. Mais lorsqu'elle les émet à l'intérieur du disque, ils sont réfléchis perpendiculairement, ce qui permet d'augmenter l'intensité du faisceau lumineux. La hauteur, la distance d'un projectile en fonction du temps, c'est déterminé par une trajectoire parabolique, et ainsi de suite. Alors, je termine ici en vous montrant que on voit ici un polynôme du second degré du genre ax2 plus bx plus c. Ça, quand on en trace le graphique, ça donne une parabole. Et c'est ce qu'on va appeler la forme générale d'une équation du second degré ou d'une fonction quadratique. Ici, ça va être la forme canonique ou fonctionnelle, mais on va détailler ça lors d'une prochaine capsule.